La réforme des retraites, elle est entrée en vigueur le 1er septembre. C'est la 11e, si j'ai bien compté, depuis 1992. Quelle est votre clé de lecture de cette réforme ? Très honnêtement, c'est une réforme qui, à mon sens, n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux sociétaux. C'est une réforme essentiellement paramétrique qui ne résout pas tous les problèmes, notamment de financement du régime des retraites. Elle décale l'âge de départ en retraite. Oui, la population est vieillissante, mais elle n'aurait pas dû être faite comme ça. Voilà, elle a été faite contre la volonté de tous ceux qui sont capables de parler correctement de la retraite et qui maîtrisent le sujet. C'est dommage, mais c'est ainsi, et l'Agirc-Arrco a le devoir de mettre en œuvre, pour la partie qui concerne ce régime, les conséquences de cette réforme. Cette réforme est venue un peu percuter les négociations que vous aviez entre partenaires sociaux. En quoi ces deux événements se sont finalement rencontrés ? Alors, ils se sont rencontrés par hasard. La négociation qui a eu lieu ces derniers mois est une négociation qui est contractuelle et qui devait avoir lieu, réforme des retraites ou pas. Maintenant, les conséquences de certaines mesures de la réforme se sont intégrées à la discussion des partenaires sociaux parce qu'en tant qu'un régime complémentaire, quand le régime général est impacté, nous arrivons derrière, nous étions impactés. Et d'ailleurs, la suppression des coefficients de solidarité est une résultante de la réforme des retraites. Parce que si nous avions maintenu ce coefficient de solidarité, cela aurait impliqué que les salariés du secteur privé travaillent jusqu'à 65 ans pour avoir leur retraite complémentaire à taux plein. Ce qu'on appelle coefficient de solidarité, c'est ce qu'on dit généralement le bonus-malus, voilà. Le malus de 10%. Exactement. Et il aurait fallu que les salariés du secteur privé travaillent jusqu'à 65 ans. Et là, on était presque dans une réforme à l'envers. Donc c'est pour ça qu'on a négocié sa suppression dans le cadre de la négociation stratégique de l'Agirc-Arrco. Alors autre question par rapport à l'Agirc-Arrco. Le gouvernement a envisagé, à un moment donné, de ponctionner les réserves de la retraite complémentaire. La mobilisation des partenaires sociaux a fait qu'il a reculé. Mais comment est-ce que vous analysez cette tentative de ponction du gouvernement ? Votre question, ça va être très difficile pour moi d'y répondre parce que je ne pense pas que l'idée soit abandonnée et que la négociation qui a permis un temps de pause sur ce sujet-là n'est pas à mon niveau. Toutefois, je pense que c'est une conception un peu étonnante d'un gouvernement qui viendrait faire une sorte de cashback sur une réforme, ce qui ne s'est jamais vu, et qui surtout, ramené aux périodes de déficit du régime Agirc-Arrco, nous n'avons pas vu l'État venir nous aider. Donc c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Agirc-Arrco, c'est le bien commun des salariés du privé. Ce sont des cotisations des salariés et de leurs entreprises pour une retraite complémentaire. À ce titre, c'est un peu difficile de concevoir qu'on viendrait piocher dans un bien qui n'est pas un bien universel. C'est le bien des salariés du privé. Quand vous parlez de cashback, vous entendez par là que le gouvernement anticipe finalement les excédents que pourrait faire le régime du fait de la réforme. C'est tout à fait ça. Et donc ça, vous n'êtes bien entendu pas d'accord avec ça. Globalement, je pense que les partenaires sociaux ne sont pas d'accord avec ça. Et je ne suis même pas sûre que ce soit réglementairement, légalement, quelque chose de tout à fait possible.